Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour de la caravane. Aujourd'hui on va parler d'un truc mais indispensable que j'ai fait tout de suite, un truc de sécurité, un truc mais pour moi je pourrais pas partir sans, et je vais te donner des trucs et des astuces autour de ça. Donc que ce soit pour une utilisation occasionnelle ou durable, je vais te dire pour moi l'élément indispensable qui est optionnel lors de l'achat. On te dit tu peux ou tu peux pas, c'est pas obligé. Certains se disent je vais pas le prendre, je vais le prendre. Je vais te dire tout de suite ce que c'est parce que je te sens impatient. T'en peux plus? Tu veux que je te dise ce que c'est? Ça se passe ici, là-bas. Là. Tu vois ça? Je vais t'en parler. Juste avant, je te fais une aparté. Je t'avais fait plusieurs vidéos déjà pour t'en parler. De mon EcoFlow, tu vois, là, sur ce spot, en mode nomade, sur une étape, pour avoir de l'électricité quand t'as pas de borne à côté, moi j'utilise mon EcoFlow, ma Delta. Je t'ai fait une vidéo précise pour dire comment je la branche. Tu vois, j'ai mon fil ici qui part sur le côté là. Regarde, je te montre. Regarde. Tac, mon fil qui va jusque là-bas. Et j'ai de l'électricité dans ma caravane grâce à ma Delta. Et plus on avance dans la saison, plus je peux facilement la recharger avec mon panneau solaire pour mes étapes autonomes. Donc je t'en parle pas plus longtemps, juste petit rappel, il y a un code promo si toutefois tu cherches une batterie nomade comme ça pour être autonome en électricité avec ta caravane ou ton camping-car. Family Rose 5, tu as 5% de réduction sur n'importe quel EcoFlow sur le site internet, je te mets les liens en description. Bon, revenons-en à notre affaire, élément pour moi indispensable. Donc c'est quoi le truc? C'est la roue de secours, là tu la vois, tu te dis mais quoi que ça? Non mais tu rigoles ou quoi? Tu rigoles, mais c'est une option à peu près à 200 € en concession. Toi, nous quand on l'a acheté, en plus de ça on nous a dit avec le Covid et tout, il n'y a plus de stock, donc de toute façon ta roue de secours tu te la mets où je pense quoi. C'était un peu ça. Enfin c'était même pas que un peu ça, c'était ça quoi. C'était ça coûte tant mais on n'en a pas de toute façon, on peut pas vous en vendre. Bon je dis pas de souci, de toute façon ça me paraissait un peu cher, je sais plus combien c'était, 200 € je crois. En tout cas là dans la caravane d'Etlef il y avait le pré-équipement pour pouvoir installer la roue de secours, il y avait l'emplacement mais il n'y avait pas de roue de secours. Donc je vais t'expliquer dans un second temps mon truc et mon astuce qui font que ça m'a coûté beaucoup moins cher que 200 balles. Et dans un premier temps je t'explique pourquoi pour moi c'est indispensable et que ça va de la sécurité. Moi, ma priorité, c'est la sécurité de ma famille. Quand je roule avec ma caravane, si je crève une roue sur une route de campagne, une autoroute ou un machin et que j'ai rien pour la changer, je suis dans la merde. Il faut que j'appelle une dépanneuse. Il faut attendre un délai important. Donc, suivant où tu es stationné, souvent tu es en vrac. Il faut que tu attendes quelqu'un. Il faut que tu arrives à joindre quelqu'un. En fonction de l'heure, il faut qu'il y ait quelqu'un de dispo dans un périmètre. Donc, en fait, commence à partir de là une attente longue et interminable puisque il faut mettre toute la petite famille en sécurité. Donc faut pas qu'il pleuve, faut pas qu'il fasse trop froid. Il faut se mettre derrière l'oreille ou derrière le machin. Enfin bref, c'est la merde. T'as ta caravane qui est en vrac sur le côté. Tu te dis qu'est-ce que je fais quoi. Bon. Donc pour moi non, ça c'est pas envisageable. Donc premier truc pour moi important, c'était il faut que je mette une roue de secours avant qu'on bouge avec la caravane. Alors comment j'ai fait en fait? Concrètement, deux choses simples, c'est que je me suis dit il faut que je trouve une jante adaptée à ma caravane et que je fasse monter un pneu dessus et que ça me coûte moins cher que 200 balles. Parce que je trouvais ça abusé quoi. Pour une roue, tu mets 200 €, je veux dire en proportion du prix. Après, si j'avais pas eu le choix ou que j'avais pas trouvé, je l'aurais fait, il n'y a pas de souci, la sécurité n'a pas de prix. Donc du coup, je te montre un peu ma roue. Donc tu vois, le support que je te disais, le pré-équipement, en fait, il y avait la goupille et la patte de fixation. Donc j'ai trouvé une jante d'occasion sur le bon coin. Donc j'ai trouvé une jante d'occasion et j'ai fait monter un pneu neuf dessus. Donc moi j'ai mis un pneu C, mais c'est pas obligatoire vu que c'est pour du dépannage. Tu sais, c'est un pneu utilitaire, je crois que c'est C, hein, c'est ça. Ouais. Donc tu vois, 185 R14C. Donc c'est un pneu renforcé, plus d'usage utilitaire, caravane et tout. Ça après c'est à toi de voir, c'est conseillé de mettre ça, mais pour une roue de secours, on peut même diminuer encore le prix. Moi tu vois, ça m'a coûté 90 € entre la jante à 20 € et le pneu à 70. Mais si tu mets un pneu moins cher, tu peux même t'en sortir pour 50 balles. Quoi. Donc déjà en termes de coût, moi 90 € au lieu de 200 €. Donc c'est nickel. Par contre la jante, pour trouver la bonne, attention, c'est spécifique. Puisqu'il faut mesurer, moi je l'ai fait au pied à coulisse, il ne faut pas se gourer. Il faut que tu mesures l'écart que tu as entre deux goujons, tu vois, là, de là à là, du centre au centre. Donc il faut mieux le faire directement sur la roue quand tu as les goujons.
Toi, tu fais du centre au centre ou tu peux le faire comme ça. Enfin bref. Et l'écart entre les trous là, tu vois. Voilà. Donc, il faut que tu penses à vérifier ces deux points-là. Si tu as un doute, revérifier le process sur Internet. Mais il faut vraiment regarder l'écart entre là et l'anthrax, on va dire. Tu vois, pour que ça corresponde, puisque toutes les roues ne sont pas les mêmes. Toutes les roues de caravane ne sont pas les mêmes. Donc c'est un peu galère. Il faut que tes goujons ils puissent rentrer dedans. Donc j'ai réussi à en trouver une. J'aurais pas forcément pu la trouver à côté de chez moi. Sinon il faut acheter une jante neuve. Faut regarder un petit peu. Ça peut se faire aussi en 2 temps. Mais tu peux faire une économie aussi sur le truc. Bon, ça c'est les petites astuces en plus. Ce qui compte pour moi, c'est d'avoir cette fichue roue de secours en cas de crevaison pour pouvoir se sécuriser et puis repartir de suite. Donc les inconvénients de ça, parce qu'il y en a un, c'est le poids, puisque le poids et l'encombrement, tu vois, ça prend de la place et mine de rien, une roue c'est lourd. Donc tu pourrais te dire, juste une bombe anti-crevaison, ça peut peut-être suffire, voilà. Bon, moi j'ai toujours quand même une bombe anti-crevaison depuis le premier camping-car. Des grosses bombes anti-crevaison, j'en ai toujours une avec moi, mais je trouve que ça ne remplace pas une roue de secours. Sachant que moi sur la 508, je n'ai qu'une galette, tu vois, donc je peux faire une tentative bombe anti-crevaison, au pire mettre la galette, voilà, mais pour la caravane, j'ai la roue. Donc l'inconvénient c'est le poids. L'autre inconvénient si tu veux faire le truc toi-même, c'est qu'il faut trouver la jante d'occasion. Si tu la trouves pas, tu peux l'acheter neuve. Et enfin, alors moi j'ai trouvé, ah tiens oui, il faut que je te partage un autre truc aussi. J'allais dire, l'inconvénient c'est le poids et on sait que ça compte. La charge utile de la caravane c'est pas énorme, tu vois. Donc tu te dis, tout ce qui est gagné, si tu peux gagner 10, 20, 30, 40, 50 kilos, ça compte, quoi. Du coup moi je compense en n'ajoutant pas de cric. Puisque là j'ai ma roue de secours et j'ai pas ajouté de cric parce que j'ai regardé, j'ai celui de la voiture qui fera le job. Tu vois, du coup j'ai un seul cric pour la voiture et la caravane, donc j'économise ce petit poids, j'ai pas ajouté un cric supplémentaire. J'ai eu l'intention j'en avais même acheté un petit cric hydraulique, mais c'est compliqué, ça passe pas bien. Au final les petits crics de base de voiture sont plus adaptés je trouve pour une caravane. Alors oui, c'est moins sérieux sur le papier, mais moi ça passe mieux, ça va mieux se mettre sous le châssis. Cric hydraulique, fallait prendre un tout minuscule sinon pour que ça passe dessous, et franchement tu sens que le truc, comme si tu l'as posé sur un verre, tu sens que ça peut basculer à tout moment, donc c'est mort quoi. Même avec des petites cales en bois et tout, c'était trop fragile. Donc le truc j'ai arrêté, j'ai dit hop je ramène, et je garderai mon cric de voiture qui fera les deux, et ça me permet d'économiser du poids. Un autre truc que j'ai acheté par contre, parce que c'est bien beau de vouloir enlever une roue quand tu as roulé X kilomètres et que ça a été serré au pneumatique dans le garage. Moi je me suis acheté une clé comme ça là. C'est une clé qui se rallonge en fait et qui permet, avec la bonne douille, tu vois là moi c'est du 19, elle fait 19 et 17 celle-là. Et du coup l'avantage de cette clé c'est qu'elle est télescopique et que tu as beaucoup plus de force pour desserrer tes goujons. Donc j'ai anticipé le truc, pas juste il me faut une roue de secours. Parce que si tu as ta roue de secours et que tu n'as pas de cric, tu es dans la merde. Mais si tu as ta roue de secours, un cric et que tu n'arrives pas à dévisser tes goujons, tu es aussi dans la merde, toi. Donc du coup, j'ai dit, hop, on m'a conseillé ça. J'en ai commandé une, ça vaut, je sais plus, 10, 15 ou 20 euros, ça. L'emballage est préouvert, mais je m'en suis pas servi. Ah bah si, je l'avais essayé, ma roue de secours, ouais. Si, je l'ai essayé une fois. Quand je l'ai complété et tout, j'avais essayé ma jante d'ailleurs avant de faire monter le pneu. D'ailleurs, si tu la trouves sur le bon coin, démonte une roue de ta caravane, teste ta jante pour être sûr que ce soit bon avant de faire monter un pneu. Ça serait dommage que ça n'aille pas. Donc si je te dis une bêtise, je l'ai démonté avec. Donc ça s'appelle une clé démonte-roue télescopique. Moi je l'ai pris sur Amazon, au cas où je te mets le lien dans la description. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère t'avoir donné toutes les... Alors ça fait pas mal d'infos. Mais l'essentiel c'est pour moi il faut une roue de secours quoi. Peu importe si ça prend du poids, sinon t'es dans la merde. 2, il faut de quoi changer la roue de secours, un cric et la bonne clé. Et puis 3, si tu peux te faire un médaille, tu vois, moi j'ai pris une jante d'occasion, j'aurais même pu me trouver un pneu d'occasion pour une roue de secours, si le pneu est pas trop vieux, ça peut suffire. Donc on va dire qu'on est loin du 200 euros neuf en concession, on peut se faire un petit truc à 50, 70 ou 90 euros comme moi. Voilà. Donc voilà pour ces petites astuces, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à réagir dans les commentaires, à dire comment toi tu fais, comment t'es protégé pour ça, est-ce que tu as une roue de secours ou tu as fait le choix de ne pas en vouloir, parce que c'est un choix, on peut ne pas en vouloir, c'est hyper rare de devoir crever, mais quand ça arrive, voilà, ou si tu as déjà crevé et que tu n'avais pas de roue de secours, tiens, raconte-moi un petit peu ton périple,
parce que ça devait pas être sympa, mais bon, c'est le jeu, hein. Ça nous arrive à tous d'oublier ou de machiner ou de faire un choix qui n'est pas forcément le bon, ça nous arrive à tous. Voilà, et bah écoute, en attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et puis bah bonne route, hein, et bye bye.